Masechet Gittin, résumé du Daf Ayin. La Gemara continue à ramener les traitements à toutes sortes de problèmes. Donc des fois même il n'y a pas vraiment de quoi le guérir, mais au moins on peut le maintenir en vie comme quelqu'un qui a été empoisonné par un coup de lance des Perses ou quelqu'un qui a avalé une abeille. Et la Gemara dit comment on fait pour le maintenir un petit peu en vie le temps de faire ses testaments et se préparer à mourir. La Gemara dit encore celui qui mange de la viande grasse et un certain légume et qui se couche maintenant dehors à la lune en plein été, au milieu du mois, il aura une maladie qui s'appelle achilou, qui veut dire un chauffement des os. Ces os se réchauffent et ils brûlent. Et la Gemara dit donc, de même, celui qui remplit son ventre de n'importe quoi, même si c'est quelque chose qui est bien pour la santé, mais il se remplit vraiment, c'est aussi mauvais. Et la Gemara donne quel est le traitement pour le guérir. La Gemara dit ensuite, Eliyahu Hanavi a rencontré Rabbi Nathan. Il a donné un conseil. Quand tu manges, remplis le tiers de ton ventre, tu bois encore un tiers et tu laisses un tiers libre. La Gemara dit encore, celui qui ne veut pas arriver à des maladies de digestion, qu'il s'habitue à tremper toujours son pain dans du vin ou dans du vinaigre en été comme en hiver. La Gemara dit encore, Eliyahu a dit encore à Rabbi Nathan, un repas que tu aimes, retire ta main de lui, ne te remplis quand même pas, ne remplis pas ton ventre de ce que tu manges, ne te retiens pas quand tu as besoin d'aller aux toilettes. La Gemara dit celui qui boit un vin, une espèce de vin mauvais, très mauvais, il va se raffaiblir. Une certaine maladie qui le raffaiblit. Celui qui s'assoit au matin du mois de Nissan à côté du four et qui s'enduit d'huile et qui sort s'asseoir au soleil, lui aussi, il aura cette faiblesse en question. Celui qui fait une prise de sang et tout de suite après ses relations, il aura des enfants faibles. Si les deux parents l'ont fait avant les relations, ils auront des enfants malades très faibles. À condition, dit la Gemara, qu'il n'ait rien mangé après la prise de sang. Mais s'il a goûté quelque chose, il s'est renforcé, ça va. De même, dit la Gemara, celui qui vient du chemin, donc il a beaucoup marché, et que maintenant, et juste après, il fait ses relations, aussi, il aura des enfants faibles. D'ailleurs, dit la Gemara, quand il sort des toilettes, il doit attendre le temps de marcher un demi-mille, donc 1000 amot, 500 mètres, avant d'avoir des relations, parce qu'il est accompagné par un shed des toilettes. S'il n'attend pas, il aura des enfants malades. La Gemara dit encore, celui qui a des relations debout ou assis, elle en haut et lui en bas, auront toutes sortes de maladies et de problèmes. Et la Gemara donne donc le médicament pour le dernier problème. La Gemara propose encore un remède pour quelqu'un qui a du mal aux relations. La Gemara dit encore, il y a 3 choses qui raffaiblissent l'homme, qui sont l'angoisse, le chemin et la Avera. 3 autres choses encore, dit la Gemara, qui raffaiblissent beaucoup l'homme. Celui qui mange debout, qui boit debout et qui a des relations debout. 5, dit la Gemara, sont proches de la mort plus que de la vie. Celui qui mange et qui se lève tout de suite, qui boit et qui se lève tout de suite, qui fait une prise de sang et qui se lève tout de suite, qui dort et qui se lève immédiatement, des relations et qui se lève tout de suite. Celui qui fait les 6 choses suivantes d'affilée, il va mourir. Il vient du chemin, il s'est fatigué, il fait une prise de sang, il rentre au bain, il boit, il se saoule, il dort par terre et il a des relations. S'il est fait sous cet ordre-là, il va mourir. S'il est fait en désordre, au moins il va s'affaiblir. 8 choses sont bien quand on en prend un peu et mauvais quand on en prend beaucoup. Les 8 choses suivantes qui sont les rapports, la richesse, le chemin, le travail, le vin, le sommeil, l'eau chaude et les prises de sang. La Gemara dit encore 8 choses diminuent la semence, qui sont le sel, la famine, la lèpre, les pleurs, le sommeil par terre, une espèce de légume aussi, 2 espèces de légumes que la Gemara ramène ici, et prise de sang dans la partie inférieure du corps.
La Gemara enfin revient à la Mishnah. Un homme qui a dit d'écrire un get à sa femme, et tout de suite après, il a eu le problème de Kourda, écoute en question, qui lui a fait un peu perdre ses esprits. Et à ce moment-là, dans cette maladie, il a dit n'écrivez pas. On ne maintient pas ces dernières paroles qui ont annulé le get. Au contraire, on lui donne un get. Selon Resh Lakish, on le donne immédiatement dans sa maladie. Selon Rabbi Yochanan, on attend qu'il guérisse, et à ce moment-là, on donne. Parce que Rabbi Yochanan, il le compare à un fou. Resh Lakish, il le compare à quelqu'un qui dort. Et puisque Resh Lakish, il le compare à quelqu'un qui dort, on peut faire la mission et donner un get, la divorcer quand son mari, il est en train de dormir puisqu'il a nommé Shaliar. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. La Gemara dit encore, un homme qui a été égorgé, qui va mourir, il a fait signe d'écrire un get à sa femme, on écrit. Il a été découpé ou pendu, et avant de mourir, il fait signe d'écrire un get à sa femme, on écrit. Ceux-là ont l'esprit clair, mais ils sont très très malades, ils vont mourir. Mais celui qui a le cours d'Aïkou, celui-là, d'après Rabbi Yochanan, comme on a dit, il n'a pas ses esprits normaux, et donc il a perdu un peu la raison, donc on ne peut pas écrire immédiatement le get, il faut attendre qu'il guérisse. La Gemara dit encore, malgré qu'on a vu que celui qui a été égorgé, on est certain qu'il va mourir, on peut témoigner à sa femme qu'il est mort et qu'elle peut se remarier. Malgré tout, celui qui l'a égorgé n'est pas Chayav Galout s'il a fait Beshogeg. Il n'est pas Chayav Galout pour deux raisons. Soit parce qu'on dit qu'il a été perturbé par le vent, c'est le vent qui lui a mis des microbes ou quoi qui l'a tué finalement. Donc on ne peut pas vraiment rendre Chayav Galout celui qui l'a égorgé, même Beshogeg. Et deuxième raison, c'est parce que des fois il fait des gestes comme ça, des grands mouvements, qui l'ont tué à lui-même en bougeant comme ça. Et donc on ne peut pas vraiment accuser complètement, dire que le seul qui est fautif de sa mort, c'est celui qui l'a égorgé, donc il ne sera pas Chayav Galout dans ce cas-là. La Gemara dit ensuite, on a vu dans la Mishnah, celui qui a perdu la parole, qui est devenu muet, et on veut écrire un get à sa femme pour la libérer, eh bien, on le questionne, s'il dit oui quand il faut et non quand il faut, et qu'il dit oui quand on demande d'écrire le get à sa femme, c'est que il est conscient, et donc on peut le faire. La Gemara dit, on ne peut pas le questionner une fois oui, une fois non, parce que peut-être qu'il a une maladie qui le fait faire oui et non de la tête, une fois oui, une fois non, sans savoir de quoi il s'agit. Donc il faut le questionner comme ça. Il faut lui dire, lui poser une question que la réponse, elle doit être négative. Ensuite, deux questions positives, deux questions négatives, et encore une dernière question positive. Si vraiment il répond à toutes les questions correctement, la Gemara dit, il sait reconnaître la saison. Quand on lui propose les fruits de la saison, il dit oui. Les fruits de la saison opposée, il dit non. C'est qu'il est conscient. Et donc, on pourra faire le get selon sa demande.